Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du 12-15. Voici les titres de l'actualité. Vers un report probable des élections générales de février 2015 en Centrafrique, le gouvernement de transition estime que les conditions ne sont pas réunies pour la tenue des scrutins. Des propos qui, nous le verrons, font débat au sein de la classe politique. La présidentielle de 2015 est au cœur de l'actualité en Côte d'Ivoire. Henri Konan Bédié, le président du PDCI, Parti démocratique de Côte d'Ivoire, a annoncé son soutien à la candidature du président Alassane Ouattara au nom du RHDP, une alliance du PDCI et du RDR. Cette décision n'est toutefois pas au goût des planteurs du PDCI. Nous recevons à ce propos Christophe Auguste Douka, un des militants de ce parti. Et enfin, Ebola perturbe la rentrée scolaire en Guinée, habituellement entamée le 3 septembre de chaque année. Elle a été reportée à une date ultérieure. Les détails dans ce journal. En Centrafrique, les élections générales de février 2015 seront certainement reportées. La situation sécuritaire reste critique, notamment depuis la flambée de violence qui a fait plusieurs victimes ces derniers jours. Les autorités semblent pessimistes quant au respect du calendrier électoral. Et sur le plan formel, la Cour constitutionnelle estime que rien ne s'oppose à un report des scrutins. Les explications de Marina Vanier. Une présidentielle en février 2015 est-elle possible en Centrafrique? C'est du moins la question qui divise les observateurs de la classe politique du pays. Pour une large majorité, cette élection ne sera effective à cette date, eu égard des récents troubles que connaît la Centrafrique. Le 7 octobre 2014, des violences ont éclaté dans la capitale Bangui, faisant au moins 10 morts, de nombreux blessés et des milliers de déplacés. Selon Edouard Patrick Ngaïsona, coordonnateur d'un groupe anti-Balaka, une élection n'est possible qu'après la mise en place d'un gouvernement de consensus. Je pense bien 15 février ne sera pas respecté. Il faut d'abord recadrer la transition en se dotant d'un véritable gouvernement qui fasse consensus. Ensuite, réussir le dialogue national inclusif afin de créer les conditions d'un véritable apaisement et le calendrier de processus électoral doit être défini d'une manière consensuelle. La présidente centrafricaine de transition, Catherine Samba Panza, a estimé que les dernières violences s'apparentent à une tentative de coup d'État institutionnel visant à installer une troisième transition. En juillet 2014, un accord de fin des hostilités avait été signé au Forum de Brazzaville entre les ex-Séléka, les anti-Balaka et 4 autres groupes armés. Néanmoins, les différents délégués ne sont pas parvenus à fixer le cadre du désarmement et la démobilisation des combattants. Aujourd'hui, il y a un manque de volonté quelque part pour permettre aux Centrafricains de se réconcilier. Par exemple, entre les anti-Balaka et les Séléka, il est urgent de relancer la machine de réconciliation nationale à travers la concertation et le dialogue entre tous les parties prenantes de l'accord de cessation d'hostilité signé à Brazzaville. La Centrafrique fêtera le 1er décembre son 56e anniversaire de proclamation d'indépendance. Une célébration sur fond d'insécurité et de tension. 30 millions de francs CFA, c'est la somme accordée par le gouvernement malien pour la construction de la cité de la presse à Bamako. Le gouvernement vient d'accorder son soutien à l'association des éditeurs de la presse grâce au bordereau de versement bancaire remis solennellement ce 13 octobre 2014 par le Premier ministre Moussa Mara, Premier ministre qui s'est engagé à appuyer la presse malienne, notamment avec une école de journalisme et des sciences de la communication, mais aussi avec la mise en place d'un organe de régulation. Henri Konan Bédié, le président du PDCI, le Parti démocratique de Côte d'Ivoire, a apporté son soutien au président Alassane Ouattara pour le scrutin présidentiel de 2015. Rappelons qu'une alliance entre le PDCI et le Rassemblement des Républicains, le RDR, avait permis la victoire de l'actuel chef de l'État lors du second tour de la présidentielle en 2010. Les précisions avec Ibrahim Ndiaye. Henri Konan Bédié, le président du Parti démocratique de Côte d'Ivoire, le PDCI, a annoncé ce mercredi 17 septembre son soutien à la candidature du chef de l'État Alassane Ouattara pour la présidentielle de 2015. Il s'est exprimé lors d'un meeting à Daoukro, dans le centre du pays. Le ralliement du président du PDCI en 2010 avait joué un rôle crucial dans l'élection du président Alassane Ouattara à la tête du pays lors du second tour de la présidentielle en 2010. Le soutien du président Bédié à son jeune frère Alassane Ouattara est un soutien important. D'abord, nous devons comprendre que le président Houphouët-Boigny n'a pas pu réaliser son rêve de faire de la Côte d'Ivoire une nation.
le président Houphouët-Boigny n'a pas pu réaliser son rêve de faire de la Côte d'Ivoire un pays industrialisé. Il faut nécessairement que le président Bédié et M. Ouattara puissent parvenir à faire de la Côte d'Ivoire une nation, parvenir à faire de la Côte d'Ivoire une nation industrialisée. Au regard donc de ces deux objectifs assez importants, la problématique qui se pose est de savoir comment préserver l'héritage de Félix Houphouët-Boigny. L'heure est donc au rassemblement pour les militants et les camarades du parti. Ce qui est important aujourd'hui, c'est de se mettre en mouvement et demander donc à toutes les bases de la Côte d'Ivoire, que ce soit des bases du PDCI, du RDR, de l'UDPCI, de l'MFA, à tous les Ivoiriens qui sont épris de paix, épris de développement, de se rassembler autour de ces messages fédérateurs. Pour les observateurs de la vie politique ivoirienne, ce soutien a plusieurs portées, mais le débat est toujours ouvert entre les deux formations politiques. Il y a des gens qui sont mécontents au PDCI. Il y a aussi peut-être des frustrations possibles au sein du RDR. Il est important de prendre tout cela en compte et aussi d'observer comment les opposants pourront réagir, comment ça peut fouetter leur orgueil ou leur dire tout est perdu, il n'y a plus rien à gagner, on laisse tomber, ou bien maintenant on sait à quoi s'en tenir, voici comment nous pouvons faire, nous n'avons pas d'autre choix que de nous unir. Donc il y a un boulevard qui est ouvert, contrairement à ce que certains pensent. L'événement qui paraît important n'est pas fait pour tuer la démocratie ou pour tuer le débat politique, au contraire, il y a des perspectives intéressantes et il convient de les saisir pour renforcer la stabilité politique, pour renforcer l'ancrage démocratique dans notre pays, la Côte d'Ivoire. Cette annonce intervient à 1 an de la présidentielle et à quelques jours du congrès du PDCI-RDA, prévu du 3 au 5 octobre 2014. La présidentielle de 2015 en Côte d'Ivoire cristallise donc l'actualité ivoirienne et pour en parler, nous recevons sur ce plateau Christophe Auguste Douka, militant du PDCI et président du syndicat national des producteurs individuels de cacao et de café. Bienvenue et merci d'avoir accepté notre invitation, Monsieur Douka. C'est moi qui vous remercie. Monsieur Douka, dites-nous, l'annonce de ce soutien n'est pas au goût des planteurs du PDCI qui rejettent l'appel d'Henri Konan Bédié et il propose une candidature d'Essi Amara, ancien ministre d'État. Qu'est-ce qui justifie ce choix, Monsieur Douka? Je vous dirais tout d'abord que, selon nous, les producteurs, et l'histoire du PDCI-RDA, le PDCI est l'émanation du syndicat agricole africain créé par Félix Houphouët-Boigny, avec certains de planteurs, exploitants forestiers. Et nous considérons que, étant donné que c'est une émanation du syndicat agricole africain qui a lui-même impulsé la création du RDA à Bamako, et le PDCI étant un pan de ce RDA de Bamako, nous sommes propriétaires du PDCI. Nous l'affirmons haut et fort. Vous êtes propriétaire, mais pourtant vous semblez ne pas avoir été écouté puisque vous proposez vous-même un candidat. C'est pas qu'on n'a pas été écouté, on n'a pas été consulté, c'est différent. Nous n'avons jamais, on n'a jamais dit qu'on voulait faire une absorption, fusion avec un autre parti. Parce qu'en fait, ce qui est demandé par le président Bédié, que nous respectons et que nous avons plusieurs fois nous-mêmes mis nos poitrines pour défendre, lorsque il y a eu le décès du président Houphouët, nous servons la Côte d'Ivoire. Mais monsieur Douka, si vous n'avez pas été écouté, si vous n'avez pas été consulté plutôt, oui. Si vous aviez été consulté, qu'est-ce que vous auriez dit au président Konan Bédié? Mais nous l'aurions écouté, il nous aurait fait une proposition, puisque lui-même dit qu'il s'agit d'un projet. Un projet, on le met en route et puis on voit si on peut... Ce projet est discutable selon vous? Discutable. Et vous savez, l'histoire africaine est riche. Nous disons que si le président Bédié nous prouve par ses arguments forts que pour sauver la Côte d'Ivoire, je dis bien pour sauver la Côte d'Ivoire, pour sauver la paix en Côte d'Ivoire, il faille que nous puissions détruire notre fétiche qui s'appelle le PDCI-RDA. Alors oui, nous aurions accepté. Monsieur Douka, dites-moi, pour vous, la proposition de Monsieur Bédié
n'est qu'au stade de projet. Si éventuellement il maintient sa position, est-ce que vous envisagez une autre action pour imposer votre choix, à savoir monsieur Essi Amara, ancien ministre d'État? Mais nous sommes des enfants du dialogue. Le président Oufoué nous a trempés dans le dialogue. Nous voulons discuter avec le président Bédié. Argument contre argument. Qu'ils nous disent quel est le péril qu'il y a en la demeure pour aller à la dissolution, à la mise à mort du bébé d'Oufoué-Boigny. C'est pour la deuxième fois mettre à mort le père fondateur de la République de Côte d'Ivoire moderne. Mais c'est un acte grave, madame. Je ne sais pas si certains Ivoiriens, mais certains Africains avec qui j'ai échangé m'ont dit que ce n'est même pas un fétiche, le PDCI-RDA. C'est un totem, on n'y touche pas. On n'y touche pas au totem. Nous serions prêts à y aller. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que le RDA sort du PDCI. Le RDA sort du PDCI. C'est pas certaines personnes qui n'ont pas compris à l'époque Fedjeni Kobeda, qui ont créé, sans le vouloir, le RDR. Donc, ils sortent de la maison, ils veulent mettre le feu à la maison pour reconstruire la maison. Je dis non, revenez à la maison. Nous sommes d'accord pour les accueillir. Il faut dissoudre le RDR pour amener le DRDR à la chose. Monsieur Douka, il semble y avoir tout de même des tensions, des tensions. Comment expliquer tout ça? Il faut serrer les choses. Il y a d'abord qu'on veut mettre à mort le PDCI-RDA. Ça, c'est le nœud. Mais en disant qu'il faut créer le PDCI-RDR à la place du PDCI-RDA, juridiquement, il faut aller à un congrès extraordinaire, parce que seul le congrès extraordinaire peut décider de la dissolution du PDCI-RDA. Donc, dissoudre le PDCI-RDA et ensuite créer un PDCI-RDR, c'est-à-dire à la place du RDR. Vous parlez de refonte complète. C'est une refonte complète. Très bien. Mais je ne vois pas pourquoi. Bon, qu'on nous explique. Nous avons demandé seulement des explications. Pour le moment, on dit non. Mais les choses peuvent évoluer. Qu'ils nous expliquent. Vous prenez le dialogue, donc. Mais nous sommes des enfants du dialogue. Le dialogue est sorti d'où, madame? Le dialogue est sorti d'Oufoué-Boigny et de la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, tout le monde dialogue. Regardez, tous les conflits à travers le monde on revient au dialogue. Monsieur Douka, dites-moi une dernière question. Est-ce que, selon vous, monsieur Essi Amara, que vous proposez, vous de votre côté comme candidat, est-il à même de rassembler ce parti? Est-il à même de diriger ce pays qui est la Côte d'Ivoire? Madame, nous ne parlons pas à la légère. Nous sommes des hommes de la terre, des métiers de la terre. Nous sommes proches de la vie. Nous donnons la vie, nous nourrissons le monde. Nous nourrissons. Donc, quand nous prenons une décision, nous la prenons avec force argument. Mais monsieur Essi Amara ne se peut pas prononcer. Mais monsieur Essi Amara, mais madame, l'histoire se répète. Monsieur Oufoué, ce sont des gens qui sont allés le chercher pour lui dire tu as l'aura qu'il faut pour mener la Côte d'Ivoire à l'indépendance. L'histoire se répète. C'est un éternel recommencement, l'histoire. On n'en tient pas compte. L'histoire se répète. C'est nous qui demandons à Essi Amara de venir. Parce qu'il a le meilleur profil. Il est l'homme de la situation. Dans tous les domaines. On a failli arriver à une guerre religieuse en Côte d'Ivoire. Moi-même, quand vous me regardez, je suis intégration. Je suis un sang mêlé. Vous comprenez que je ne peux qu'aller que vers le rassemblement. Le rassemblement. Et M. Essi Amara, est-ce qu'il y a de meilleur? Pourquoi? Il est Agni. Les Agni représentent le groupe le plus important en Côte d'Ivoire, dans le groupe Akan. Il est musulman. On a taxé la Côte d'Ivoire de faire la part belle aux catholiques. On a eu plusieurs dirigeants catholiques. On vient d'avoir un musulman en la personne de notre frère, Alassane Dramane Ouattara. Bon, Alassane Ouattara, nous avons le surnom Ado. Nous donnons encore la possibilité à un. Mais celui-là, il a, depuis ministre, été dans le sens du rapprochement entre les catholiques et les musulmans. Pourquoi? Parce qu'à cette époque, dans son village Kwasi Datekro, il a construit en même temps une église et une mosquée. C'est arrivé même aux oreilles du pape.
Vous voyez, du pape Jean-Paul II, le saint pape Jean-Paul II. Merci Monsieur Douka, nous suivrons tout ça avec attention bien entendu. En attendant, merci d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous êtes donc militant au parti du PDCI, mais également président du syndicat national des producteurs individuels de café cacao. Membre de la coordination des planteurs PDCI. Merci beaucoup Monsieur Douka. Je vous en prie et je vous remercie. Au plaisir. Au nom des planteurs. Dans l'actualité également, en Guinée, les élèves devront encore patienter avant de reprendre le chemin de l'école. Le pays, foyer de l'épidémie d'Ebola, veut éviter tout éventuel risque de contagion dans les établissements scolaires. La mise en place de fiches d'identification des élèves et étudiants avec la mention de leurs vacances est par exemple étudiée. Reportage de Mohamed Lamine Solano, notre correspondant en Guinée. Le gouvernement guinéen travaille sur le dispositif de prévention du virus Ebola dans les écoles, alors que plus de 800 décès sont dus à ce jour à l'épidémie d'Ebola en Guinée. Les autorités du système éducatif annoncent la mise en place prochainement d'une logistique spéciale dans les établissements scolaires du pays. Le gouvernement s'emploie à mettre sur pied les dispositifs de lavage des mains, c'est-à-dire des kits nécessaires pour que chacune des salles de classe au niveau de l'ensemble du pays puisse bénéficier de ce matériel permettant aux enfants, une fois à l'école, de se laver les mains. C'est bien de mettre des kits, mais il faut que ceux qui sont chargés d'entretenir, d'encadrer les enfants, ceux qui sont chargés de donner des cours aux enfants aient un minimum de formation dans la prévention de cette maladie pour qu'une fois à l'école, les choses se passent de façon très correcte. 65 000 enseignants seront formés pour réussir cette opération de prévention du virus Ebola dans les écoles. Plusieurs seront dotés de thermoflash pour contrôler la température des enseignants, élèves et étudiants qui devront aussi mentionner sur des fiches d'identification les localités fréquentées durant des vacances prolongées du fait de l'épidémie. Après un retard de près de 2 semaines, les cours reprendront à un moment propice. Nous allons faire le maximum afin que ces enfants que nous avons puissent étudier cette année. Il n'y aura pas d'année blanche. Mais, je tiens à préciser, le souci du gouvernement aussi est de faire en sorte que les enfants ils partent à l'école, mais ils partent à l'école pour être dans des conditions saines. Et que notre école ne soit pas le centre de contamination, notre école ne soit pas le centre de décès. Aucune date n'est encore annoncée par les autorités pour l'ouverture prochainement des classes, à cause principalement de l'épidémie d'Ebola qui sévit en Guinée, l'un des foyers du virus en Afrique de l'Ouest. 2 500 000 élèves risquent de ne pas retrouver le chemin de l'école cette année en Guinée si le gouvernement et ses partenaires n'arrivent pas à contenir le virus en propagation dans le pays, avec à ce jour plus de 1400 cas enregistrés. Et c'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis. Restez avec nous, l'actualité continue sur Africa 24.